Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Chemin d'Akita. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... J'avais évoqué dans la dernière vidéo 2 opérations lutin. Et la dernière, c'était donc, je vous rappelle pour ceux qui arrivent maintenant, les opérations lutin, c'était des actions humanitaires de proximité que j'organisais dans le cadre du Chemin d'Akita à Genève. Et puis, j'avais parlé justement d'une opération lutin qui n'était pas une action humanitaire pour les humains, mais qui était une action humanitaire pour des petits ânes roumains qu'on avait sauvés. Et donc, dans la dernière vidéo, j'avais expliqué comment ces petits ânes avaient apporté beaucoup de bonheur à des personnes âgées dans un EMS. Si vous voulez voir la petite vidéo, vous pouvez la voir, elle est sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon petit âne Lancelot. Lancelot, donc, c'était un des ânes qu'on a sauvé avec cette opération lutin qu'on avait fait. Et en fait, on avait récolté des fonds avec des amis pour aller négocier un lot chez ce marchand de chevaux, ce marchand d'ânes. Et puis, on avait, pour le montant qu'on avait récolté, il nous vendait 14 ânes. Donc, on a pris les plus jeunes qui étaient dans le plus mauvais état, et puis on a pris aussi des ânes plus âgés ou des ânes qui étaient très blessés. Donc, on a pris vraiment ceux qui avaient le moins de chances de s'en sortir, parce que c'était un maquignon, et puis on les avait trouvés dans des états catastrophiques. Donc, on avait vraiment pris ceux qui étaient le plus proches de la mort pour qu'on puisse leur donner une chance de s'en sortir. Et on avait malheureusement laissé sur place encore une vingtaine d'ânes, mais qui étaient plus dominants, qui étaient moins maigres, qui avaient plus de chances de s'en sortir et d'être vendus ou d'être récupérés, ou de trouver une famille. Donc on avait récupéré ces 14 ânes. Et puis, j'avais dit au marchand de chevaux, au maquignon, là, je lui avais dit, écoute, pour ce prix-là, tu me donnes encore celui-là. Et c'était Lancelot. C'était un très très vieil âne. Il devait avoir, je ne sais pas, je crois qu'à partir de 16 ans, on ne peut plus donner l'âge, mais il avait beaucoup plus que 16 ans, quoi. Il avait en tout cas passé 20 ans. Il avait les oreilles déchirées, on lui avait déchiré les oreilles. Il avait des trous dans les flancs, parce que pour les faire avancer en Roumanie avec ces charges qu'on leur mettait sur le dos, souvent il leur piquait les flancs. Et vraiment, il était dans un état piteux, il avait les oreilles comme ça en bas. Et donc, il a accepté de me le mettre par-dessus, gratuitement. Et ce petit Lancelot, quand il est arrivé à l'écurie, on a à peine pu le charger et le décharger. Il est arrivé dans son grand box avec une bonne litière de paille. Il s'est couché. Et là, une histoire absolument incroyable a démarré, parce que mon petit Lancelot, il ne s'est pas levé pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il n'a pas réussi à se lever. Et quand il s'est couché, vous imaginez que j'étais loin de m'imaginer qu'on allait en avoir pour 9 mois avant que Lancelot se mette debout. Alors, j'avais évidemment une équipe de vétérinaires autour de moi qui avaient tous des spécialités alternatives entre l'homéopathie, la phytothérapie, l'acupuncture, l'ostéopathie. Enfin, j'avais une super équipe de vétérinaires autour de moi qui avaient toutes des spécialisations différentes. Et donc, ce qui était extraordinaire aussi, c'est que j'avais sollicité toute cette équipe de vétérinaires pour avoir leur avis, en fait. Et ces vétérinaires me disaient, ils ont tous été d'accord d'abord de relever le défi d'accompagner cet âne avec leurs habiletés, et puis ils ont aussi été d'accord d'aller là-dedans, parce qu'ils me disaient toujours, tu sais, si ton âne il mange, il boit, il crottine normalement, il urine normalement, c'est qu'il y a de la vie, donc nous on t'accompagne là-dedans. Mais c'était très exigeant ça, parce que bien sûr,
quand les gens venaient des fois au chemin d'Akita, ils voyaient ça, certaines personnes pas très bien intentionnées, parfois ça arrive, hein, qu'il y en a comme ça qui posent des jugements, ils disaient que c'était de l'acharnement thérapeutique. Donc il a fallu faire face aussi au regard des gens et garder la foi que ce Lancelot pouvait s'en sortir. Et c'était intéressant parce qu'à l'époque, je travaillais avec Anna Evans. Et Anna Evans, c'était une communicatrice assez connue en France. Elle avait fait une communication avec Lancelot. Et ça faisait déjà des semaines hein, qu'il était couché, qu'il ne se levait pas. Et donc on ne l'avait pas recouché, enfin vous imaginez, tous les traitements étaient faits couchés. On le tournait tous les jours pour nettoyer le box dessous, pour soigner ses escarres évidemment, parce qu'il avait des escarres vu qu'il était couché, donc on faisait des compresses d'argile. Enfin bref, c'était toute une histoire pour le gérer au quotidien, ce petit âne. Et j'avais quand même sollicité Anna pour qu'elle voie pourquoi il ne se levait pas. Et Anna, elle avait dit une chose elle avait capté de Lancelot des choses qui m'avaient beaucoup touchée. Il avait dit qu'en fait, il ne se levait pas parce qu'il avait l'impression d'être dans un rêve. Il n'avait pas l'impression que c'était une réalité ce qu'il vivait, parce que lui, il était encore très connecté à l'âme groupe des ânes roumains, qui sont hyper maltraités. Il y a vraiment de la cruauté là-bas avec les ânes. Et lui, il était l'alpha d'un très grand groupe d'ânes en Roumanie. Il était l'âne alpha d'un très grand groupe d'ânes. Ce qui fait que lui, il se sentait encore très relié à ces ânes roumains. Et il était dans un truc un peu où il était entre ces deux mondes, en fait. Et c'est vrai que quand je le regardais, des fois, je me disais, mais il n'est pas là, Lancelot. Et pourtant, il mangeait, il buvait, il crottinait, enfin, toutes ses fonctions vitales fonctionnaient bien. Mais il était couché, il ne se levait pas. Et c'était parce qu'il n'y croyait pas encore. Et c'était vraiment intéressant, mais je vous laisse un peu imaginer 9 mois. C'est le temps d'une grossesse, c'est presque une année. Et tous les jours, j'espérais qu'il soit debout. Et plusieurs fois, on a essayé de le lever, mais il se recouchait. Plusieurs fois, on a essayé, toutes les semaines, on a essayé de le lever, mais il retombait, il se recouchait. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai fait par exemple une expérience avec lui. J'avais invité pour une journée, je crois que c'était une course d'école, avec des enfants d'un collège, d'un quartier assez aisé à Genève. Et ces enfants, ils étaient arrivés avec des baskets Nike, toutes blanches, tout bien habillés. Puis une partie de ces enfants, quand on est arrivé dans le manège, je leur ai proposé de s'asseoir par terre. Alors non, il ne fallait pas se salir, donc ils ne voulaient pas s'asseoir par terre. Dans l'écurie, ça puait le crottin, c'était l'horreur. Après, quand on est arrivé dans la buvette, la première chose qu'ils nous demandaient, c'est est-ce qu'il y avait du Coca-Cola, alors que nous, on n'avait pas de Coca-Cola, c'était plutôt de l'eau, des jus de fruits, des sirops faits maison. Enfin, on avait une petite buvette un petit peu, pas comme tout le monde, quoi. Donc, il n'y avait pas de Coca, il n'y avait pas de jeux vidéo. Puis ces enfants, ils avaient passé une journée où ils n'avaient pas beaucoup apprécié la journée. Et une semaine après, j'avais un groupe d'enfants d'un foyer, d'enfants battus. Donc c'était des enfants qui étaient placés, qui étaient issus de familles maltraitantes. Et ces enfants, ils sont arrivés, il y avait un petit enfant qui s'était fait battre quelques jours avant, il avait un œil au beurre noir, il avait des bleus de partout. Et puis, j'avais amené ces enfants pour m'aider à relever Lancelot. Je voulais essayer de le relever avec les enfants. Et ce petit enfant qui venait de se faire battre par sa famille, il regardait Lancelot, qui n'arrivait pas à se lever, puis il lui disait « Mais bats-toi, Lancelot, lève-toi, la vie est belle, lève-toi, Lancelot, bats-toi » Alors que ce petit enfant, il venait d'être battu par ses parents. Il avait un œil au beurre noir, il était placé dans un organisme, un foyer. Et j'étais là, je me disais, mais quelle leçon, quoi. Comment je venais de vivre à une semaine d'intervalle une espèce de chose surréaliste. Vous voyez, des enfants qui ont tout, qui sont complètement coupés de la vie, qui n'apprécient pas le vivant, et des enfants qui n'ont rien,
et qui peuvent dire des choses comme ça et être tellement heureux d'être juste dans l'écurie, en train de balayer l'écurie avec moi, en train de papouiller les chevaux. C'était juste le grand écart. Je me disais, mais vraiment dans ce monde, il y a des multivers, il y a des multi-univers qui cohabitent, qui ne se rencontrent pas, quoi. Et donc, voilà, ça c'était un moment marquant de la vie de Lancelot au chemin d'Akita qui m'avait bouleversée. Ça m'avait vraiment bouleversée. Ça m'avait monté les larmes de voir ce petit enfant qui encourageait Lancelot à se redresser. Et je me disais, quand je voyais ça, je me suis dit, bah, ce petit enfant, il va être résilient, il va s'en sortir dans la vie, c'est sûr. Ça, c'était sûr. Parce que pour qu'il puisse dire ça à Lancelot, alors qu'il était dans une vie, mais vraiment très difficile, ben c'est qu'il puisse encore dire que la vie est belle, avec tout ce qu'il vivait. C'était juste absolument incroyable. Donc voilà, une petite histoire de ce Lancelot. Et figurez-vous que je me rappellerai toute ma vie. Donc, Lancelot s'est levé le 31 mai. Il s'est levé le 31 mai de l'année d'après. Et le 30 mai, c'était le premier jour où on pouvait mettre nos chevaux au parc, parce qu'il y avait eu un printemps un peu pourri, il y avait eu beaucoup d'eau. Et le 30 mai, on peut les mettre au parc. Et donc, on a porté Lancelot pour le mettre au parc, pour qu'il soit un petit peu au soleil. Et donc, on le porte, il retombe par terre, hein, il se recouche, et puis il broutait un petit peu l'herbe qu'il y avait autour de lui. Et on les avait laissés la nuit au parc. Et le lendemain matin, j'arrive et Lancelot était debout dans le parc. Mais je ne vous explique pas. J'ai hurlé, j'ai sauté, j'ai hurlé de joie. Je pense qu'on m'a entendu dans tout le village de Cesnov, tellement j'ai hurlé de joie que Lancelot était debout. C'était presque, vous voyez, c'est comme si en 9 mois, on s'était fait à cette chose que Lancelot, il était couché, puis que peut-être il allait passer. J'avais plus d'espoir qu'il se lève. C'était vraiment un âne handicapé qui n'allait pas se lever. Et là, pour moi, c'était de l'ordre du miracle. Et figurez-vous que ce qui était intéressant, c'est que quand Anna Evans m'avait dit qu'il était un âne alpha dans l'âme groupe des ânes roumains, bon, j'avais entendu ce qu'elle m'avait dit, mais j'y avais pas tellement cru. Parce que dans l'état où il était, avec ses oreilles en bas, j'avais pas tellement cru ce qu'elle m'avait dit. Mais n'empêche que, il était étalon, n'est-ce pas? Eh bien, quand il s'est relevé, quelques jours après, il a commencé à faire la loi dans toute l'écurie. Et ça, c'était juste incroyable. Il faisait la loi dans toute l'écurie et j'ai dû le faire castrer parce qu'il était ingérable. Et j'ai dû le faire castrer à un âge très avancé. Et c'était un ami vétérinaire qui s'appelait Thierry Stig qui m'a dit bah, écoute, c'est bien parce que c'est toi, parce que jamais, de grand jamais, je castrerai un âne de cet âge-là. Alors c'est bien parce que c'est toi, parce que je sais que tu ne vas pas me poursuivre s'il meurt pendant l'opération. Mais là, on prend un risque énorme de le castrer. Puis je dis bah, écoute, Thierry, prends ce risque parce que moi, je ne peux pas prendre le risque qu'il y ait un accident dans mon écurie parce qu'il est dominant et puis parce qu'il se comporte n'importe comment. Et donc, on l'a castré. Il s'en est très, très bien sorti et il a vécu encore 10 ans avec nous. Il était vraiment un être à part entière. C'est un être qui a rayonné des choses dans l'écurie, parmi le troupeau de chevaux aussi, qui avait un immense respect pour Lancelot. C'était vraiment, ils avaient un respect énorme pour cet être. Et je me rappelle que dans son âge avancé, très avancé, il ne pouvait plus tellement aller au parc. Et un jour, j'avais amené mes chevaux au parc dans la forêt à 10 minutes de l'écurie. Et lui, il était resté à l'écurie. Et le lendemain matin, j'allais chercher mes chevaux au parc. Et puis j'ai dit, bah, Lancelot, si tu veux venir un petit bout avec moi, tu peux. Donc il est venu un petit bout avec moi, il marchait très lentement. Je dis, bah, écoute, je vais chercher les chevaux, tu es sur le chemin, tu verras bien. Et là, j'ai vécu aussi une expérience incroyable.
Donc moi, j'ai été chercher les chevaux au parc, puis je les rentrais toujours en liberté. Donc j'ouvrais le parc et puis ils marchaient pendant 10 minutes dans la forêt jusqu'à l'écurie. Et à un moment donné, on sortait de la forêt, on était dans un champ, et Lancelot, il était au début du champ, sur un petit talus, avec les oreilles pointées en direction de ses amis. Donc il n'avait pas les oreilles droites, mais il avait les oreilles pointées à l'horizontale, comme ça, hop, pointées à l'horizontale. Et j'ai les chevaux qui arrivaient au grand galop, à la queue leu-leu. Ils sont montés sur ce petit terrain, sur ce talus-là. Ils sont descendus au trot, comme ça. Ils se sont tous arrêtés vers Lancelot, à lui dire bonjour, mais comme si c'était le sage de l'écurie. Ils se sont tous mis autour de Lancelot, avec une encolure arrondie, à lui dire bonjour, à lui faire des bisous. C'était juste, de nouveau, vous voyez, c'est cette vie intime des chevaux. Ça me touche tellement parce que, vous voyez, quand on fait du sport avec les chevaux, on utilise les chevaux comme instrument de sport. D'accord ? Alors, au mieux, on vit une relation assez belle avec eux, au mieux, mais rares sont les écuries de compétition où les chevaux peuvent interagir entre eux et vivre leur vie privée entre eux, quoi. Et moi, au chemin d'Akita, c'est vraiment toujours ce que j'ai favorisé, c'est que, bien sûr, les chevaux travaillaient avec moi dans les cours, dans l'enseignement, dans les spectacles, dans les formations. Ils travaillaient avec moi, mais avant toute chose, ils avaient leur vie de chevaux, leur vie privée. Et vous voyez, des moments comme ça, c'est quelque chose qui bouleverse le cœur, quoi, parce que vous voyez bien qu'il y a des interactions entre eux. Et qu'il y a... Ouais, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme une famille. C'est comme une famille. Et quand je voyais des choses comme ça qui se passaient entre mes chevaux et Lancelot, ça me touchait parce que je voyais qu'il y avait des choses auxquelles je n'avais pas accès, ce qui se passait entre eux, qui se communiquaient entre eux. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'inspirait un profond respect, qui m'inspirait de l'admiration et qui m'inspirait une profonde gratitude aussi de trouver la force de leur offrir cette vie et de les garder le plus longtemps possible dans ces interactions-là. Donc voilà un petit peu toute l'histoire de mon Lancelot qui a aussi marqué le chemin d'Akita et qui a été aussi un exemple de force, de résilience pour toutes les personnes qui l'ont connu. Et il était très très aimé. Il était très aimé, ce petit âne, Lancelot. En plus, je lui avais donné évidemment un super nom d'un chevalier de la table ronde. Alors voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite histoire vous a rempli le cœur et les yeux d'étoiles et d'images de nouveau, d'imagination. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à faire circuler ces petites histoires pour que ça illumine le cœur d'autres êtres humains. Et puis que peut-être aussi ces petites histoires, elles ont aussi une vocation, je pense. C'est peut-être de permettre à plein de gens qui ont des chevaux de poser un regard différent sur leurs chevaux. Parce que quand on commence à poser un regard différent sur un cheval, on découvre un univers relationnel absolument magnifique. Et peut-être que ça peut inviter des personnes à améliorer les conditions de vie de leurs chevaux, à peut-être revisiter leurs ambitions sportives, à peut-être faire le saut d'entrer dans une nouvelle relation avec eux si les chevaux sont un peu âgés, plutôt que de les confier contre bon soin, plutôt peut-être les garder et découvrir qu'on a peut-être d'autres possibilités de faire des choses, d'autres choses avec les chevaux que la compétition. Voilà. Donc, puis ça peut peut-être donner justement envie à certaines personnes de découvrir aussi ce qu'on propose au sein de l'académie. S'il y a des personnes qui ont envie de développer ce genre de relation avec leurs chevaux, sachez qu'il y a l'académie en ligne qui donne
des bons outils pour aller dans cette direction, pour pouvoir vivre des choses intenses comme ça avec leurs chevaux. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures des chevaux d'Akita. Au revoir!